On est sur un problème d'état, quoi. Arrête, on l'aime pas parce qu'elle a un accent du Nord. Putain, décroche le téléphone, car elle a une forte tendance à mentir. Mais c'est quoi ça ? Bienvenue dans cet épisode des pires avis du net. Je te rappelle le concept, mon équipe a sélectionné les pires avis d'internet et je réagis en direct avec toi. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Charlie qui est le sponsor de cet épisode, je t'en reparlerai plus tard. Alors il y a Pierre qui dit « à éviter ». Sauf si vous avez de l'argent à perdre. Qui c'est qui a de l'argent à perdre ? Il nous demande d'effacer notre commentaire, qui est fait pour aider les futurs clients à choisir, pour faire fonctionner leur service client honteux. On est en France, et si le commentaire vous déplaît, faites du bon travail. Oh, il y a de la menace là, Pierre, il est pas content, là, il est vénère. Il dit, oh, attends, ici en France, il n'y a pas de Timénique. C'est ou tu fais comme ça, ou pas. J'ai refusé d'effacer le commentaire, et donc pas de service client. En gros, c'est où tu mets un bon avis, et je te réponds au téléphone, tu mets pas de bon avis, mais va chier. Non, tu dégages ! Minables, nous déposerons plainte. Ils se pensent au-dessus des lois comme des bandits, ils le sont. Le joint fuit toujours et ils ne changeront pas. En fait, ça c'est le truc qui me fait le plus halluciner dans les avis, c'est le contraste entre le problème et l'ampleur que prend le problème. Ok, c'est pas marrant un joint qui fuit, etc. et tout. Ça, en vrai, le mec il irait jamais voir le plombier et lui dire en face à face, tu vois, c'est bien de se cacher derrière l'ordinateur pour faire un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, il a l'air bien vénère. Hein. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand même qu'on dise à un client, si tu mets pas un commentaire, y a pas de service client. C'est non. Le service client, il va avec la presta, c'est pas au choix en mode si tu mets un avis positif, je te réponds au service client. En revanche, si tu mets pas d'avis positif, ben tu peux appeler, personne décroche. Ça me fait halluciner quand même. Ah, mais attends, mais il y a la réponse. Bonjour. Pour commencer, vous avez déjà laissé un avis négatif d'un autre compte utilisateur. Ah, en fait, Pierre, il est tellement vénère, il a utilisé le compte de sa femme. Lorsque vous êtes venu à l'entreprise, nous nous sommes mal compris. Je ne vous ai pas demandé de supprimer votre avis. Je vous ai simplement expliqué. Puisque vous n'êtes pas satisfait de nos services, pourquoi insistez-vous à ce que l'on intervienne à nouveau ? Je vous invite à reprendre contact avec la personne qui a fait votre installation. Eh ouais, mais c'est facile de dire ça. C'est soit un client qui aime se faire du mal, première possibilité, soit c'est une autre posture, et c'est que le mec en fait il y a quand même une prestation, et tu vois dans la prestation, même si t'es pas content, il faut quand même aller au bout de la prestation, il y a un contrat à honorer quoi. Et si le taf a été mal fait, même si le mec est pas satisfait de l'entreprise, il y a une obligation de résultat et de moyens, tu vois, dans le cadre d'un contrat. Entreprise qui n'honore pas ses rendez-vous et ne prévient pas, en allant jusqu'à suggérer que le client s'est trompé d'entreprise, bloquant pourtant une demi-journée de travail en conséquence. Justement, notre choix s'était porté spécifiquement sur cette entreprise locale plutôt qu'une autre à déploiement national, et pensant à plus de proximité et de sérieux. Les contrats d'entretien chaudière doivent être jugés peu rentables. Nous n'avons même pas eu la chance d'avoir affaire aux techniciens, non professionnels, méprisants, et aucun sens du relationnel client. À éviter. Il y a des gens, ils m'épatent quand même dans leur construction d'avis. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils font des rédactions, quoi, tu vois. En fait, ça fait un peu comme, tu vois, votre plombier est passé, votre joint fuit toujours. Vous avez 4 heures. Tu vois, c'est examen, quoi. Le truc qu'il y a, c'est qu'on a la réponse. Bonjour, je vous confirme que vous êtes trompé d'entreprise. Nous n'avons aucun client enregistré à votre nom, aucune fiche contact, aucun rendez-vous. Nous gérons plusieurs centaines de contrats d'entretien sur la région et nous aurions été ravis d'entretenir votre chaudière. Le mec, il a mis 3 plombes à construire son truc et derrière, t'as le proprio qui dit sorry, tu t'es trompé d'adresse. J'ai un peu de compassion pour lui, tu sais. Alors, Bettina, 1 étoile, car on ne peut pas mettre 0. Cela fait 9 mois que j'attends le reste de mon dépôt de garantie. On me raconte de belles histoires qui changent d'un jour à l'autre quand on daigne me répondre au téléphone. Une honte. Ah, ben Bettina, elle est vénère. Alors, c'est quoi encore une histoire de dépôt de garantie qu'on lui rembourse pas ? Ah, mais il y a la réponse. Je me permets simplement de vous apporter les précisions que mes collaborateurs vous ont déjà transmis, à savoir qu'une retenue d'un montant de 20% du montant de votre dépôt de garantie a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur compte tenu que l'arrêté des comptes de la copropriété n'a pas été encore effectué. Sachant que le législateur a prévu un tel dispositif, je ne vois pas ce qui pourrait nous être reproché si ce n'est que vous n'acceptez pas que nous appliquons la réglementation en vigueur. T'as d'un côté la meuf elle est vénère et de l'autre côté t'as la propriétaire ou l'entreprise qui répond en mode juridique pur, tu sais. Mais je sais pas, aller voir un avocat. Hi, I'm Saul Goodman. Déposer un avis, en fait, aujourd'hui, on pense que c'est le tribunal, en fait. T'arrives pas à résoudre un problème, tu vas déposer un avis, tu dis qu'au plus il va être vénère, au plus le propriétaire, il y a une chance qu'il réponde derrière. Mais c'est pas comme ça qu'on fait dans la vie, normalement. À mon avis, Bettina, elle a déjà dû tenter de les appeler 50 000 fois, elle a dû envoyer 50 000 courriers, elle a dû faire plein de choses, et comme ça marche pas, elle en peut plus, elle met un sale avis, et là, comme par hasard, elle a une réponse. Si je pouvais mettre 0, je l'aurais fait. Il faut retenir ça, en fait. Je pense qu'il y a une feature request qui est demandée par les internautes. Laissez-leur mettre 0 étoile. Aucun professionnalisme. On me facture des charges d'eau que je ne dois absolument pas à cause d'une erreur de leur part. Pendant des mois, j'ai fait des emails afin qu'on me réponde et qu'on me règle mon problème et je n'ai eu aucun retour de leur part. Ils me demandent de payer des charges que je ne dois pas. Et là, je dois souligner que dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse, tu vois. C'est ça qui est abusé. Le mec, il prend le temps d'expliquer son problème parce qu'à mon avis, lui aussi, il a essayé de 30 milliards de manières de les contacter. Et le mec, il prend même pas le temps de répondre. C'est un truc de fou. Que dire ? Voilà un peu plus d'un an que nous sommes avec ce syndic que je croyais compétent. Et non, là c'est du drama là. Il
il est finalement comme tous les autres. Mon problème est un non-respect du règlement intérieur qui pourrait avoir des conséquences dramatiques non réglées à ce jour. Je vous conseille fermement et fortement de prendre un syndic plus connu, car cela vous permettra en cas de litige d'être écouté. Michel, t'as cru quoi? Tu crois que les grands syndics t'écoutent plus? Expérience perso, c'est pas parce que t'es avec un immense syndic que tu seras plus écouté. C'est juste que ça dépend des gens. Et le mec visiblement est pas compétent et en termes de relation client, c'est une cata. Mais j'aime bien la construction. Alors tout à l'heure on avait le sujet de bac, vous avez 2 heures. Là on est en mode je t'écris une histoire. En fait c'est un peu comme un teaser de film quoi. Il y a une réponse du propriétaire. Oh putain mais la réponse elle est masterclass. Monsieur, je relève le défi de vous donner satisfaction sur ce problème de stationnement interdit. Mais c'est quoi? Et malgré le refus de l'Assemblée de voter les travaux de pose de plots que vous aviez sollicités. En fait, le syndic il rentre dans le trip, il fait une réponse à la Hollywood aussi. Et en plus, le mec, il a peur de rien. Il va confronter les interdits. Malgré le refus de l'Assemblée, je relève le défi de vous donner satisfaction. Alice. Ça sent la masterclass. Alice, méfiez-vous de la petite dame blonde, souvent en legging basket. Et vérifiez bien chaque information qu'elle vous dit, car elle a une forte tendance à mentir et à nier ensuite. Putain, mais alors là, attention, si tu vas dans ce magasin, si tu vois une petite dame blonde en legging, surtout, tu lui parles pas. Tu cours. Ils annonçaient 130 € pour un entretien de chauffe-eau, déjà cher, avec 20 € de frais de déplacement. Donc on était normalement à 150. Finalement 60, donc j'imagine que c'est les frais de déplacement. Donc on est à 190. On les a appelés avant décembre et ils nous avaient annoncé 2 mois avant de nous rappeler. Ils ne nous ont jamais rappelé et impossible de les avoir au téléphone. Après plusieurs semaines, nous avons enfin pu les avoir et nous avaient juste oublié. C'est encore un problème de relation client en fait. Les mecs ils disent des choses, ils font pas ce qu'ils disent et ça pardonne pas. Hein. Est-ce qu'on est choqué de la part d'un artisan plombier? Tu connais cette histoire là du bon et du mauvais chasseur là? Mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bah écoute, il y a le bon et le mauvais plombier je crois là. Nous avons comme syndic depuis maintenant 1 an. Ils ont fait un travail considérable pour la reprise des comptes et je tenais à leur faire savoir pour leur en remercier. Je les ai appelés fréquemment pour des demandes de renseignements divers ainsi que des demandes de précision pour les comptes de leur service comptabilité. J'ai toujours eu des réponses fiables et rapides, syndic à conseiller sans souci. Ça puerait pas un peu le faux avis ça? Notre gestionnaire est souvent disponible même quand on cherche à l'appeler à 18h30 du soir. Les AG se passent parfaitement bien, rapides et efficaces. Un grand merci à monsieur Jean pour son sérieux. Et en vrai, c'est pas les mêmes de tout à l'heure là du syndic où tu sais, ils se font défoncer, il y a 10 000 faux avis et derrière t'en as des à chaque fois et ils commencent exactement pareil. Nous avons comme syndic depuis maintenant, tac. Nous avons comme syndic depuis maintenant, tac. Règle numéro 1, quand tu fais des faux avis, va sur ChatGPT pour faire un vrai faux avis. Parce que là, il commence exactement pareil, ça pue la même chose. Et sinon, règle numéro 2, tu peux aussi faire des avis en vidéo qui sont beaucoup plus difficiles à falsifier en utilisant le sponsor de cette vidéo, Charlie. Si tu veux pas te retrouver avec des avis dégueulasses sur internet, je te conseille d'utiliser Charlie, le sponsor de cette vidéo. Avec Charlie, tu vas pouvoir demander à tes clients d'enregistrer un vrai témoignage en vidéo. Et oui, la vidéo c'est beaucoup plus compliqué à trafiquer qu'un avis écrit. Avec Charlie, il te suffit d'importer tes clients et de leur envoyer une invitation. En quelques clics, ils vont pouvoir raconter l'expérience qu'ils ont vécue avec ta marque ou ton produit. Tu vas voir, c'est super simple à utiliser et en plus en ce moment, Charlie t'offre ton premier témoignage vidéo. Je te mets le lien dans la description et encore merci Charlie d'avoir sponsorisé cet épisode. À fuir, si je pouvais mettre moins 20 étoiles, ouais ça va, la feature request 0 étoile, ok on a compris, mais moins 20 t'abuses là. Tu te calmes! Mon compagnon a laissé aujourd'hui un véhicule pour changement de batterie, on lui estime un devis d'environ 1000 €. Par contre à 1000 € là, explique-moi, il te transforme ta voiture en voiture électrique ou c'est une batterie normale? Car la batterie est sous le tableau de bord, cela demande 2 heures de main d'œuvre. Mon compagnon, connaissant sa voiture, savait qu'elle était sous le capot, facile d'accès. Vos employés sont soit très incompétents, soit très voleurs. Le karma s'occupera de personnes malhonnêtes comme vous. En fait j'aime bien parce que là en gros il raconte qu'il a failli se faire escroquer et effectivement 1000 € pour changer une batterie à fuir, c'est vrai. Et là j'aime trop, le karma s'occupera de personnes malhonnêtes comme vous, tu sais, en mode centre de formation à éviter sur Vénissieux, formateur complètement incompétent, directrice qui ne sert vraiment à rien mais très douée pour prendre des cafés. Aucune réponse à nos attentes et surtout aucune réponse, on vous laisse vous débrouiller seul. Je trouve cela abusé par rapport au prix de ces formations. À fuir et l'État devrait vérifier leur méthode de travail. Ce centre de formation est une arnaque nationale. J'aime pas trop me moquer de ça, mais par contre installe l'extension, tu vois, sur ton ordi là qui te permet de pas faire de fautes parce que si tu veux ça décrédibilise tout ton propos. Ce que j'aime bien, c'est quand même l'État devrait vérifier leur méthode de travail. Ce centre de formation est une arnaque nationale. Donc là, on est sur un problème d'État, quoi. C'est étatique. Petite dédicace à Monsieur Macron. Dans tous vos problèmes actuels, celui-ci devient prioritaire. Il faut trouver une solution parce qu'on est sur une arnaque d'ampleur nationale. Nous sommes en guerre. Moi, j'aime bien aussi, point positif, rien. Point négatif, tout. Du début à la fin. Bah, je crois que vraiment...
Là, changer de métier quoi. Allez, next. Peu recommandable. Si vous cherchez à mettre fin à votre carrière, c'est ici qu'il faut signer. Si vous avez un minimum d'ambition et d'amour propre, passez votre chemin. Donc en gros, c'est une ancienne employée qui est allée mettre un avis sur l'entreprise. On dit souvent qu'il faut soigner l'onboarding de nouveaux collaborateurs, mais qu'il faut aussi soigner l'outboarding quand qu'ils partent avec une bonne image de l'entreprise, et bah là, tu vois, je crois qu'ils l'ont pas fait quoi. Peut-être que Michelin, elle avait besoin d'un pot de départ quoi. C'était pas compliqué, hein, une petite bouteille de Champomy, une petite tarte, et puis c'était réglé, hein. Environnement de travail malsain. Conditions de travail désastreuses. Les bureaux sont sales. La directrice de l'agence ne respecte rien ni personne. Aucune vie personnelle possible. Fuyez. Point positif, vous ne pouvez que progresser. Point négatif, beaucoup trop de points négatifs. Alors en fait la meuf, je t'explique, il y a un truc qui est pas très logique. Tu viens de dire que c'était tout pourri où c'était, que la meuf elle respecte rien ni personne et que t'as pas de vie, mais tu lui dis vous ne pouvez que progresser. T'aimes te faire mal toi, non? C'est un peu ça l'idée quoi. Ou alors ton message c'est de dire que si tu vas pas travailler là-bas, tu ne peux que progresser. Alors Guillaume, je ne recommande pas du tout cette société. Prendre l'argent, ok, mais services techniques après impossible de les avoir. Ça fait 3 mois que j'attends que le Sébastien me rappelle et passe voir le souci sur ma pompe à chaleur. Je trouve inadmissible au prix où on paye notre pompe à chaleur qu'il n'y ait pas un service compétent derrière. Message à tous les entrepreneurs là qui regardent cette vidéo, le service client, la relation client c'est juste capital. Si derrière tu assures pas, bah tu vois voilà, Guillaume a pris ses nerfs sur internet. Et si tu veux pas que Guillaume il s'énerve sur internet, décroche le téléphone, pas compliqué quand même. Mais il y a une réponse du propriétaire. Bonjour monsieur, je comprends votre empressement pour bénéficier du chauffage en été. Là c'est d'entrée, c'est genre je vais te prendre pour un con, mais regarde, je te montre. Petit 1, vous avez acheté une maison où nous avons vendu du matériel, l'ancien propriétaire a toujours été content de nos services et avait un contrat d'entretien avec un service technique 24 heures sur 24. Ce qui de plus a dû vous être stipulé chez le notaire puisque c'est obligatoire. Comprenez monsieur que nous ne sommes pas une société à caractère associatif. Allez, deuxième scud. En aucun cas nous avons perçu de l'argent de votre part, et comme je vous l'ai dit au téléphone, il faut disposer d'un contrat d'entretien chez nous pour que l'on se déplace pour faire un SAV. Ne serait-ce que par exemple pour payer notre personnel. Troisième scud. Moi, en vrai, je comprends ce qu'il veut dire le proprio, mais je trouve que la manière de répondre, elle est très condescendante. Moi, je vous ai peut-être pas raconté, mais dans ma précédente vie, j'étais e-commerçante. Et donc j'ai vendu pendant plus de 10 ans des produits sur internet, et autant vous dire que je me suis pris des retours des fois, mais qui étaient évidemment, je trouvais injustifiés, mais qui étaient très durs. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je prenais le temps de répondre aux gens, mais sans les prendre de haut, sans les attaquer, sans mettre 3 tonnes d'ironie, en étant juste, en répondant sincèrement, en m'excusant quand j'étais en tort, évidemment, et en essayant d'expliquer la situation, il y en a combien que j'ai transformé en super client ambassadeur, quoi. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils répondent comme ça, les gens. Fais gaffe à comment tu réponds, en prenant ce ton condescendant. Moi, je suis cliente derrière, je vois que tu réponds comme ça, je me dis, ah bah super, le jour où j'ai un problème, il va me répondre comme ça. Et ça me plaît pas. Donc, c'est con, Sébastien, tu déconnes, là. Bonjour. Monsieur et son équipe sont intervenus pour un chantier de rénovation à Bordeaux. La peinture, la pose du parquet, la pose du boulon dans les étages a été très mal faite. 1. Parquet posé sur de l'OSB. Un receveur de douche endommagé a été posé sans que cela pose problème au poseur. Poser, pose, poseur. C'est les verbes irréguliers, tu sais, comme en anglais. Respect du haut anglais. Ce monsieur a quitté le chantier car il s'est montré incapable de réaliser les tâches à effectuer. Aujourd'hui, il ne donne aucun signe de vie malgré les relances de mon avocat qui lui demande simplement de faire jouer son assurance professionnelle. Mais ça, c'est un truc qui revient assez souvent dans le BTP. Et là, encore une fois, mettez des avis vidéo parce que quand tu fais appel à un mec du BTP pour des travaux en général conséquents chez toi, quand tu as un grand budget qui est à investir, assure-toi quand même de la crédibilité de l'artisan que tu choisis. Parce que j'imagine que ce mec, s'il a fait tant de dégâts, c'est pas la première fois. Soit c'était son premier chantier, soit il a déjà fait ça. Est-ce que t'es allé voir avant de travailler avec lui sur internet, Tanguy? Énorme escroquerie. Des charlatans, faites attention à eux, surtout au directeur et son vieux costume Lidl. C'est tellement méchant. Pichette, physiquement. On a dit pas le physique, hein. Alors je mets une étoile, car le frère du patron s'est quand même déplacé. Mais bon, malgré relance. Toujours pas de devis au bout de 3 mois. Donc si vous cherchez du professionnalisme et de la réactivité, passez votre chemin. Mec, tu mets une étoile parce que tu peux pas en mettre 0 en fait. Fais pas genre. Bah je pense qu'il y a des gens qui ont trop de thunes en fait. Ils sont venus, tu vois, et ils envoient pas le devis. C'est quoi l'intérêt? Tu me diras, moi je l'ai vécu, hein. Et attention, tous les plombiers sont pas les mêmes, hein. Mais moi il y a un mec, il est venu, il m'a fait un devis pour changer ma chaudière. Vas-y, ça fait 9 mois quoi. Et je l'ai rappelé, j'ai le devis, oui, je vous le fais ce week-end. Mais dis-moi que tu veux pas le faire mon chantier, mais me dis pas que tu vas m'envoyer un devis, enfin je sais pas. Il vous met des étoiles dans les yeux pour vous virer au bout d'une semaine, même si pendant la formation on a fait des ventes. Il aime pas les personnes avec l'accent du Nord. Parce que je parle c'est ça. Mais what the fuck. Ils vous promettent monts et merveilles pour au final, dehors, à fuir. Ouh, mais là en fait je pense que la personne elle est triste en vrai. Hein. Parce que on l'aime pas parce qu'elle a un accent du Nord quoi. Ou tu débauches quelqu'un parce qu'il a un accent du Nord, ça se fait pas ça. Fausse description. Pour commencer, je poste cet avis ici, car il est impossible de contacter l'équipe du site. Aucun email, ni formulaire de contact. Ça c'est abusé quand même, les e-commerçants vous savez c'est la base. Minimum un formulaire de contact, un numéro de téléphone ou un
un email, ça fait partie de la réassurance. Sur le fond, sur la page de description du surmatelas Ipnia Bamboo, il est indiqué que la mousse de ce surmatelas fait 85 km par mètre cube de densité. Ouais, parce que kilomètre... Cette page renvoie également à la page du produit. Sur cette page, ça fait beaucoup de répétitions de pages là. La densité n'est pas indiquée. Je contacte donc un technicien par le chat de cette même page. Arrête, lequel m'indique, après vérification, que la densité est de 45 au mètre cube. Ce qui fait une grosse différence et ne correspond pas du tout aux matériaux indiqués sur le site Quel Matelas. Ah oui, c'est sûr que si on s'en tient à ton avis, et attention, tu ne verras vraiment aucune condescendance à ton égard, hein, mais tu passes quand même de 85 km au mètre cube à 45 kg au mètre cube, donc c'est sûr qu'au niveau de densité, ça pêche un peu, quoi. Je viens de lire votre avis sur poltrone et sofa. Solo divani di qualità. J'ai bien ri. En tant que malheureux client, parmi d'autres d'ailleurs, mon expérience ne reflète en rien ce que vous écrivez. Vous n'êtes pas du tout objectif, vos commentaires ressemblent plus à une fiche marketing. Vous n'êtes pas un site digne de confiance. Cherchez sur Facebook, il y a des regroupements de clients plus que mécontents avec images à l'appui. Je comprends pas. Ah, en fait, je pense que ça, c'est la réponse à un avis positif. Genre, Gilles, en gros, parce que peut-être que Gilles n'a que ça à faire, il est allé sur Internet, il a vu qu'il y avait un avis positif sur les artigianos de la qualité. Et du coup, il est pas d'accord. À mon avis, il présuppose que l'avis qu'il a lu était faux, puisque lui est un malheureux client et qu'il n'est pas le seul. Et qu'il y a même un groupe Facebook qui rassemble tous les clients pas contents avec image à l'appui. En gros, il fait Zorro, quoi. Site qui ne respecte pas les avis. Ils effacent tout simplement votre avis. Je pense qu'il y a du copinage avec certains webmasters. Sacré webmaster. Ceci est alarmant, vu que vous donnez votre confiance à des sites véreux et que vous vous retrouvez arnaqué. J'évite ce site. Il n'est pas sérieux et certains modérateurs, loin d'être impartiaux, sont carrément insultants. Oh là 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 là. Christine, elle est vraiment pas contente là. Il y a du doute chez Christine. Elle pense quand même qu'il y a du copinage avec certains webmasters et elle présuppose qu'il y a des avis qui sont effacés. Mais en fait, tu vois, Christine, tu présupposes quelque chose qui est assez vrai quand même. On a quand même capté qu'il y a beaucoup de modération sur les avis. J'ai une stat, je crois que c'est Trustpilot l'année dernière, 2 millions de faux avis détectés et supprimés aussi. Ça fait beaucoup là, non? Ça craint quand même. Ça me fait penser aussi à un truc, on parle des faux avis, de la mauvaise foi, tout ça, mais t'as aussi des fois des concurrents qui sont mal intentionnés et qui vont descendre un business concurrent en laissant des avis tout pourris. Ça, c'est aussi une tendance qu'on remarque sur Internet. Alors, de toute façon, les outils que tu utilises en tant qu'entreprise te permettent de modérer les avis. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, le mieux, c'est sur ton site de mettre des vrais témoignages de tes clients, des témoignages authentiques, et le mieux c'est de le faire en vidéo. Ce que propose le sponsor de cette vidéo, Charlie. Bon, écoute, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire quel était l'avis qui t'a le plus surpris, et si toi tu trouves sur internet des avis un peu pleins de mauvaise foi, ou que tu supposes être des faux avis, ou des avis qui pourraient être gauleries, je te laisse un lien dans la description pour me l'envoyer, qui sait, peut-être que je ferai une autre vidéo avec. Et en attendant, si tu veux regarder plus de mes vidéos, tu peux trouver ici 2 playlists absolument géniales. Et en plus, elles ont que des bons avis.